Les trois sœurs, un conte de Michel Noël. C'est l'automne, des éclairs zèbrent le ciel. Crac! La foudre tombe, le feu éclate, le champ de maïs et de fèves s'enflamme. Les Stadaconé voient leur récolte dévastée. Grand-maman réunit toute la famille. Sans Onaoé et sans Osaïda, ce sera la famine cet hiver. Nous n'avons plus de grains à semer, constate grand-papa. Escuta s'écrie « J'irai emprunter des grains chez les Abénakis, les Wendat et d'autres communautés Mohawks. »« Prends ces mocassins en peau de daim, offre sa grande sœur. Tu marcheras plus vite. Et ces raquettes te porteront comme une perdrix sur la neige, ajoute sa cousine. Grand-maman tend un sachet à son petit-fils. Tu mettras les grains dans ce sac. Si tu es en difficulté, souffle fort dedans. Escuta monte dans son canot. D'un coup d'aviron, il se lance sur les flots. Arrivé au pied des chutes, il glisse son canot sous les arbres avant d'emprunter la piste du portage. La neige couvre le sol quand Escuta atteint enfin le village des Abénakis. « Grand chef, je viens vous emprunter des semences. »« Mon jeune frère, voici un grain de maïs et un grain de fève. C'est la moitié de ce qu'il nous reste cette année. » Escuta dépose les grains dans son sac et dit « Merci pour votre générosité. » Le garçon se rend ensuite chez les Mohawks, puis chez les Wendat. À chaque village, il récolte un grain de maïs et un grain de fève. Sur le chemin du retour, Escuta affronte courageusement les tempêtes de neige. Il traverse des forêts et des rivières gelées. Il escalade des montagnes en serrant le précieux sachet contre son cœur. Le garçon a faim, ses forces s'épuisent. Il dort dans un trou creusé dans la neige. Une nuit, il se réveille gelé jusqu'aux os. Escuta se souvient alors du conseil de sa grand-mère. Il prend le sachet et souffle dedans. Le sac se met à briller comme s'il était rempli de soleil. Une chaleur réconfortante enveloppe le garçon, tandis qu'il entend « Je suis le printemps ». Au matin, la neige se met à fondre. Escuta a repris des forces. De retour au village, le garçon verse le contenu de son sac sur une nappe en écorce de bouleau. Mais au lieu de 6 petits grains, ce sont des centaines de perles jaunes et vertes qui bondissent et roulent joyeusement sur l'écorce. « Bravo, bravo, Escuta !» Toute la famille applaudit, puis s'arrête. Au milieu des semences, il y a une graine inconnue. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Escuta. « Semons cette graine avec les autres, on verra bien », décide grand-maman. Les Stadaconé se rendent au champ. Ils forment des buttes de terre. Les grains de maïs sont enfoncés au centre. Les grains de fèves sont semés tout autour. La semence inconnue est semée un peu plus loin. Dans les semaines qui suivent, les tiges de maïs poussent bien droit. Les plants de fèves s'enroulent autour d'elles. Ils grimpent à mesure que le maïs grandit. La mystérieuse graine germe elle aussi. La plante a de larges feuilles vertes. De grandes fleurs orangées apparaissent. Elles sont reliées entre elles par un long cordon. Les fleurs se transforment en fruits. Tous les matins, on les regarde, on les touche du bout des doigts, on s'agenouille pour les sentir. Le jour de la récolte, c'est la fête. Grand-maman goûte aux nouveaux fruits. « C'est délicieux, dit-elle.
Avec un grand sourire, elle annonce « Onaoué et Osaïda ont maintenant une sœur. Elle portera le nom d'Eskuta. » Le garçon sourit en regardant le soleil qui se couche à l'horizon. Ses pommettes rondes sont orangées comme le fruit qu'il tient fièrement dans les mains. Depuis ce jour, les Stadaconi ont toujours continué de semer le maïs, le haricot et la citrouille côte à côte. Les 3 sœurs étaient devenues inséparables.